Quatrième proposition. Il nous faut renforcer la démocratie et la participation citoyenne. Déjà, en mai 2010, un sondage indiquait que 47 des électrices et des électeurs se disaient désabusés ou cyniques. Devant l'ampleur que prennent la collusion et la corruption, plusieurs succombent au cynisme. Afin d'assurer le retour à l'équilibre budgétaire en 2013-2014, le gouvernement du Parti québécois a décidé de limiter la croissance des dépenses à un niveau insuffisant pour maintenir les services actuels, limitant ainsi le rôle de l'État. En même temps, des congés fiscaux sont accordés aux entreprises qui investissent dans de grands projets sans qu'aucune exigence en matière de création d'emplois ne leur soit imposée. Au fil des ans, les interventions des différents gouvernements ont aussi eu pour effet de réduire l'expertise de l'État au profit de firmes privées, facilitant ainsi les risques de dérapage, de collusion et de corruption. 28 des revenus de l'État proviennent de l'impôt des particuliers, 24 des taxes à la consommation, 22 des transferts fédéraux, 9,3 du Fonds des services de santé et seulement 6,5 de l'impôt des sociétés. Nous devons éviter de succomber au cynisme. Il faut plutôt travailler pour léguer aux générations futures une société démocratique qui défend les intérêts de l'ensemble de la population, pas seulement ceux d'une minorité. C'est l'ensemble de la société québécoise qui en profitera. Le désabusement de la population à l'endroit de la classe politique est parfaitement troublant. Il faut dire que quand on entend la commission Charbonneau, quand on voit comment se comportent les partis une fois au pouvoir, on nous a promis ceci, mais on fait plutôt cela, il y a de quoi non seulement comprendre pourquoi les gens sont désabusés, mais il y a de quoi aussi s'inquiéter. Parce que dans notre société, la démocratie, ça ne peut pas se résumer à un vote aux 4 ans. La démocratie, c'est aussi la participation des citoyens et des citoyennes dans l'intérêt général pour la politique, mais c'est aussi et surtout de s'occuper des affaires politiques dans notre quartier, dans notre communauté, dans notre ville, puis dans la société en général. Si on ne veut pas que le pouvoir soit entre les mains uniquement des politiciens et des politiciennes, il faut que les citoyens et les citoyennes, il faut que les travailleurs et les travailleuses prennent toute leur place dans les débats démocratiques de notre société.